Aujourd'hui, c'est le 24 juillet et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 9. Les insensés se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le péché, c'est une chose horrible. C'est à cause du péché que le paradis n'est plus. C'est à cause du péché que la vie sur terre est cette confusion que nous connaissons. C'est le plus grand de dangers. C'est le péché qui nous enduit, qui nous mène à la mort. Nous allons avoir quelques textes qui montrent la gravité du péché et comment le Christ s'est donné lui-même justement pour trouver une solution, pour nous donner une solution pour ce péché, pour le mal qui règne dans le monde. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Et nous voyons tous les jours dans notre entourage, dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos pays et du monde, les conséquences de ce que la Bible appelle péché. En grec, le mot utilisé pour péché, un des mots utilisés pour péché, c'est le mot rater la cible. C'est passer à côté de la justice de Dieu. C'est passer à côté de la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 4 verset 2, Paul dit ceci, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc en fait, c'est la conscience des gens qui ne voient plus le danger du péché, qui passent à côté de la vie éternelle parce qu'ils prennent les choses à la légère, comme si le péché n'était pas un problème. Mais les conséquences sont gravissimes. Et nous voyons tous les jours dans les vies autour de nous et même dans notre vie que le péché laisse des traces terribles dans la vie des gens. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est ce que nous faisons, nous essayons de faire tous les jours. Nous appelons le mal bien parce que ça nous plaît, ça, d'appeler l'amertume douceur, tout en sachant, tout en voyant que les choses tournent mal dans notre vie et que le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Il n'y a rien de bon dans le péché. Le péché ne produira jamais la justice de Dieu. Le péché ne produira jamais la vie, jamais l'amour, jamais l'espérance, jamais la joie, jamais la foi. Il n'y a que l'esprit du Dieu vivant qui peut produire ces choses. Mais le salaire du péché sera toujours la mort. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15, 3. Donc vous voyez, Christ est mort pour le péché. C'est pour cela que le Fils de l'homme s'est manifesté, pour détruire les œuvres du diable. Et le péché, c'est l'œuvre du diable. Comme il n'y a rien de bon dans le péché, il nous faut une solution. Et la seule solution dans tout l'univers pour le problème du péché, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a écrasé la tête du serpent par sa mort. Il a scellé pour toujours sa victoire par sa résurrection. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Le péché est tellement grave que le Fils de Dieu se donnait pour détruire ce mal. 1 Pierre 1, 18 et 19, c'est précieux tout cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère, car ces choses sont graves. Vous le savez en effet, dit Pierre, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous aviez transmise vos ancêtres. La vie que nous avons reçue, l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres peut être magnifique, entouré d'une histoire géniale, sublime, mais derrière tout cela, il y a le péché et la mort. Il dit que c'est un héritage vain, comme de la vapeur. C'est pas par cela que nous avons été rachetés, il dit. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Par le sang précieux du Christ. La vie du Christ
elle est précieuse. Et c'est cette vie qui a été donnée pour ton péché. Pas le sacrifice d'un animal, pas un acte religieux, mais la vie du Christ lui-même. Ça démontre l'importance du sacrifice et ça nous parle aussi de la gravité du péché et du mal et de ses conséquences, la mort éternelle. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout le mal. Dans Proverbe, il est dit que l'insensé se moque du péché, mais les hommes droits trouvent la bienveillance. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si nous confessons nos péchés, nous serons pardonnés par le Seigneur. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacré grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous représente devant le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, dans l'Évangile, est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Aucun autre homme, aucune femme, personne d'autre ne peut nous approcher du Père. Seul le Christ par son sacrifice. Est-ce que vous croyez à cela? Si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité pour vous, vous pouvez être libéré du péché et de toutes ses conséquences. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. C'est Jésus lui-même qui dit dans la parabole du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, verset 7. Et dans le même chapitre, dans le verset 20, le texte nous dit, il se leva, alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. C'est comme ça que Dieu nous reçoit, les bras ouverts. Si nous confessons nos péchés, si nous laissons de côté le péché, si nous nous retournons vers le Seigneur, si nous courons comme ce fils prodigue, il est là pour nous accueillir. Que Dieu vous bénisse.